Messieurs, bonjour. Le but de cette vidéo est de vous accompagner dans le post-opératoire après une chirurgie d'avant-pied, que ce soit d'hallux valgus ou d'avant-pied complexe, si vous avez eu des chirurgies sur les métatarses ou les orteils latéraux. Nous sommes donc à 3 semaines de la chirurgie. En théorie, le pansement vous a été enlevé. Sous ce pansement, normalement, vous avez les plaies. Il faut écouter votre chirurgien vis-à-vis de la conduite à tenir sur ces dernières. Normalement, à 3 semaines de l'intervention chirurgicale, les cicatrices sont fermées. Parfois, il peut y avoir quelques suintements au niveau des cicatrices qui sont liés aux fils résorbables utilisés pour la fermeture des cicatrices. Malgré ces suintements, vous pouvez tout de même vous doucher normalement. Il est sage d'éviter de se mettre complètement sous le jet de douche si la plaie n'est pas complètement fermée. En théorie, si la plaie est complètement fermée, vous n'avez pas besoin de mettre de pansement de façon spécifique. Il faut savoir tout de même qu'il est recommandé de mettre un petit pansement sec, simple pour éviter tout frottement sur la cicatrice, et bien sûr le mettre si jamais la cicatrice n'est pas complètement fermée. Au moindre doute, il est préférable de toute manière de demander à votre chirurgien l'autorisation de pouvoir vous doucher normalement. À partir de cette 3e semaine post-chirurgicale, vous allez pouvoir commencer réellement l'autokinésithérapie. Ceci est quelque chose d'important puisque cela va vous permettre de pouvoir récupérer la mobilisation des orteils, mais aussi lutter contre l'œdème du pied. Il faut savoir que le pansement que nous avions réalisé était un pansement compressif. Le lâchage de ce pansement va avoir pour effet de ne plus limiter le gonflement du pied. Et automatiquement, vous aurez au courant de la journée un pied qui va se mettre à gonfler de façon progressive. Comme celui-ci a été restreint dans son fonctionnement pendant 3 semaines, forcément, toute la machinerie vasculaire et lymphatique fonctionnent moins bien. Par ailleurs, le pied et les os nécessitent au moins 45 jours pour pouvoir cicatriser. Ils nécessitent de l'inflammation, d'où les œdèmes. Entre le mauvais fonctionnement du pied et les œdèmes liés à l'inflammation, vous aurez forcément un pied qui va rester gonflé pendant une période de 6 à 8 semaines. À partir du lâchage du pansement, le pied aura donc tendance à gonfler un peu plus. Et plus la journée va se dérouler, et plus votre pied aura tendance à gonfler. C'est pour cela qu'il est important de prendre un temps le soir, après la journée, pour son pied, pour faire des massages, des drainages et de la rééducation. Les œdèmes sont donc normaux, ils finiront donc par disparaître avec le temps. Tout travail de kinésithérapie commence par un premier temps de préparation du pied et des articulations. Vous pouvez bien évidemment échauffer la cheville en faisant quelques mouvements de flexion dorsale et de flexion plantaire. Il est important aussi de commencer à bouger les orteils et faire de la mobilisation active. Prenez un petit temps pendant cette phase d'échauffement pour essayer de mobiliser les orteils. Faites attention en faisant ce mouvement à ne pas vous faire mal aux orteils s'ils sont un peu raides. Le but n'est pas de se faire mal, mais de s'échauffer. Le massage a pour but de préparer les tissus, les échauffer, et puis mobiliser un peu les articulations avec vos doigts permettent de les préparer à une mobilisation plus active. Le massage, outre son travail de préparation, a pour but évident aussi de drainer les œdèmes. Il permet aussi également d'améliorer les cicatrices en les massant, ce qui a pour but de les décoller des plans profonds et de limiter leur induration. Le massage permet d'améliorer la souplesse de la peau et donc d'avoir une cicatrice en général plus belle et moins sensible. Attention, le massage ne peut être réalisé que sur une peau qui est bien cicatrisée et complètement fermée. Il est évident que s'il y a encore des suintements, il faut éviter de masser la cicatrice. Commençons la mobilisation du gros orteil à proprement parler. Il faut faire un geste efficace. Pour cela, placez votre pouce sur la tête du premier métatarse et un doigt sous la première phalange. Pour être efficace, il faut faire un appui et un contre-appui. Il est très important de faire cela pour bien mobiliser l'articulation. Faisons maintenant la flexion plantaire. Selon le même principe, vous placez la main ou un doigt sous la tête du premier métatarsien et ensuite, avec le pouce, vous allez appuyer sur la première phalange vers le bas. En même temps,
vous essayerez de faire remonter la tête du premier métatarsien. Essayez de reproduire le mouvement. Mobiliser l'orteil comme cela n'a pas forcément un grand intérêt. J'y arrive puisque j'ai une articulation qui est souple. Mais si vous avez une articulation raide, vous verrez que vous mobiliserez essentiellement le bout de l'orteil, ce qui a peu d'intérêt. On voit donc bien la différence quand on fait une action avec un appui et un contre-appui, où on a une vraie mobilisation de l'articulation qui a été opérée. Pour les gens qui ont eu une opération sur le côté latéral du pied, à savoir sur les têtes métatarsiennes et au niveau des orteils. Voici la cicatrice pour les têtes métatarsiennes et la cicatrice que vous auriez si on a fait une arthrodèse au niveau des petits orteils. Il faut bien évidemment masser. Le massage se situe toujours et se fait toujours dans le même sens. Il va de la distalité vers la cheville. Le but est bien évidemment d'emmener les œdèmes là où il peut être drainé, c'est-à-dire vers la jambe. Il faut aussi procurer un massage en faisant des petits ronds. Le but est de masser la cicatrice afin de décoller les plans profonds comme on l'avait vu pour la cicatrice vers le gros orteil. Il faut bien évidemment assouplir au maximum cette peau afin d'obtenir une cicatrice qui soit la plus souple possible une fois les états de cicatrisation terminés. Ces massages sont bien évidemment à reproduire sans modération. Vous pouvez masser un peu le matin, un peu le soir. Il n'y a pas de limite particulière au fait de faire des massages. Plus vous massez, plus vous drainez, plus vous assouplissez. Il n'y a pas de règle particulière non plus. Par contre, le faire de manière régulière reste la meilleure façon de s'assurer qu'on aura une cicatrice et un drainage des œdèmes qui sera optimal. Passons à la mobilisation des orteils. Ceci, en général, n'est pas forcément facile. Vous avez la cicatrice au niveau des orteils qui représente souvent la cicatrice qui est faite pour faire une arthrodèse des petits orteils. La mobilisation, en général, se fait pouce placé en amont et non en aval de cette cicatrice. Si vous appuyez sur le bout de l'orteil, vous risquez de mobiliser celui-ci et de vous faire mal en mobilisant l'implant au niveau de l'articulation qui a été bloquée. On place donc bien les pouces en amont de la cicatrice et en faisant le même mouvement d'appui et de contre-appui que l'on a vu sur le gros orteil, on va aller mobiliser les orteils qui peuvent être légèrement enraidis. Il est très important de bien travailler la flexion plantaire. Voici donc le bon geste d'appui et de contre-appui et le geste qu'il ne faut pas reproduire, c'est-à-dire d'aller essayer de mobiliser le bout des orteils pour travailler cette flexion plantaire. Vous pouvez, selon le même principe, travailler la flexion dorsale, mais en général, elle est moins nécessaire. De toute façon, cette flexion dorsale, en général, se travaille dans le passage du pas. La flexion plantaire, elle, est souvent un peu douloureuse. Il ne faut pas hésiter à travailler ce mouvement en allant un tout petit peu au-dessus de la douleur pour être efficace. Le travail de la mobilisation des orteils, c'est aussi un travail actif. Ce travail actif veut dire tout simplement que vous faites bouger par vous-même les orteils. C'est important puisque cela permet de récupérer de bonnes courses tendineuses et d'avoir une bonne mobilisation de l'ensemble des articulations qui ont bien sûr été travaillées préalablement par le travail de mobilisation passive que vous avez fait par votre autokinésithérapie. Un mouvement est particulièrement important à travailler, c'est la flexion dorsale du gros orteil. Pour cela, pieds nus ou chaussés, vous posez le pied à plat et vous montez légèrement sur la pointe des pieds. Au départ, c'est un peu difficile. Il faut parfois forcer et plus le temps passera, plus vous pourrez monter le talon. Le but, bien évidemment, n'est pas de se faire mal. Cet exercice est certainement le plus efficace pour reproduire le passage du pas. Il peut être réalisé et reproduit tout au long de la journée. Il vous permettra de vous mettre sur la pointe des pieds, ce qui est un bon exercice pour les femmes qui voudront remettre quelques talons hauts. Comme vous pourrez le constater, cela est important y compris dans le passage du pas. Cette flexion dorsale du gros orteil a aussi un intérêt manifeste dans la descente des escaliers. Lorsqu'il y a trop de raideur dans cette flexion dorsale, cela peut bloquer ou en tout cas gêner la descente des escaliers de manière fluide. Lorsque le pied est très gonflé,
Après les 3 semaines post-opératoires, il faut savoir que l'œdème est majoritairement dans la semelle plantaire. Utiliser une balle de tennis ou un rouleau à pâtisserie, voire une balle de réflexologie permet de drainer au maximum l'œdème accumulé dans la plante du pied. Enfin, dernier exercice. Le but de cet exercice est assez simple. Se mettre sur un pied pour travailler ce qu'on appelle l'appui monopodal. Vous pouvez également faire un peu de mouvement de balancier avec votre pied sur le côté. Le but de cet exercice est de travailler toute la musculature intrinsèque du pied. En la faisant se renforcer, on travaille aussi les contractions des muscles au sein du pied, et la contraction de ces muscles dans le pied permettent d'améliorer le drainage des œdèmes. Si vous avez trop d'équilibre et que c'est trop simple sur un plan plat, vous pouvez utiliser une surface meuble. Un coussin ou un carré de mousse pourra aider à vous déséquilibrer et faire travailler d'autant plus la musculature intrinsèque du pied. Cette auto-rééducation que je vous ai montrée est à réaliser sans modération. Il est évident qu'elle aura un vrai intérêt plutôt en fin de journée, lorsque vous aurez marché, bougé, piétiné avec un pied qui aura tendance à gonfler sur ces fins d'après-midi. Le but de la kinésithérapie est bien évidemment de vous faire du bien. Pour rappel, à partir de la 3e semaine, il n'y a pas de contre-indication à bouger, marcher, vivre. En gros, vous avez une autorisation de faire une vie normale sans sport traumatique. Encore une fois, il s'agit d'une conduite générale et il faut vous rapprocher de votre chirurgien sur ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire de manière réelle et de voir avec lui en fonction de chaque spécificité chirurgicale, puisque chacun a un cas particulier, ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Mesdames, Messieurs, j'espère que cette vidéo aura été une bonne aide sur le chemin de l'auto-rééducation après une chirurgie d'avant-pied. Ainsi, je vous souhaite, au nom du Centre de la chirurgie du pied et de la cheville de la Clinique Saint-Charles, une bonne journée. Au revoir.